Bonjour et bienvenue dans une de mes premières vidéos YouTube. Donc, pour ceux que c'est la première fois qu'ils me voient, mon nom c'est Jonathan. Sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, sur lesquels je suis déjà présent, mon nom c'est Joe Baramba Dussort. Alors, le Joe c'est pour mon prénom, Jonathan, et le Dussort c'est pour Tom G. Dussort. Alors, moi je suis un grand collectionneur d'Harry Potter, puis je suis aussi un fan de la saga. Puis, je tenais à faire cette vidéo YouTube-là pour me présenter puis expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis ramassé avec une grande collection comme ça finalement. Alors, si vous voulez le savoir, faites juste poursuivre la vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner puis de liker si vous avez aimé ça. Donc, je voulais un peu vous parler de comment ça a commencé, la passion pour Harry Potter. En fait, j'avais 10 ans, donc ça fait déjà 21 ans. C'était vraiment dans le début, là, quand les livres ont été publiés ici au Canada, avec l'édition Folio Junior. Mon père, il avait été acheter le premier tome. Il avait entendu dire qu'à la radio qu'il y avait un nouveau livre qui était excellent, donc il s'est mis à les lire. Puis je me rappelle, il nous racontait un peu en résumé ce qu'il lisait, toujours comme le lendemain. On avait quand même hâte, moi et ma petite soeur, de savoir qu'est-ce qu'il en était. Puis quand j'étais en quatrième année du primaire, il y avait une sortie de classe, puis on est allé voir Harry Potter au cinéma avec l'école. Honnêtement, j'avais tellement aimé ça. J'avais été vraiment comme marqué par probablement la qualité des effets spéciaux, toute l'intrigue. C'était embarquant parce que les personnages en plus, ben, ils avaient le même âge que moi. Donc, j'avais très hâte surtout de faire connaître ça, même à ma soeur. Je disais, ah, parce qu'elle n'avait pas eu cette sortie de classe-là. Probablement, on avait 5 ans de différence. Et puis, je disais, ah, quand ça va sortir en DVD, il va falloir que tu l'écoutes, tout ça. Puis, comme de fait, après ça, écoute, on l'écoutait, je vais pas dire sans arrêt, mais on l'a écouté à plusieurs reprises avant de voir le deuxième film. Le deuxième film, excellent. Même, je me rappelle que il me faisait même un petit peu peur, je pourrais dire, là, avec les voix là, dans les murs, tout ça. Puis je trouvais vraiment que c'était rendu comme déjà plus sérieux que le premier. Tu sais, le premier est tout joyeux, puis tu découvres l'univers. Puis là, le deuxième, il y avait comme un autre ton euh, à cet univers-là. Ensuite de ça, ben, moi, justement, parlant des romans, moi, j'avais pas lu le premier livre, le deuxième livre. Je suis allé voir les films en premier. Alors là, j'ai décidé de lire le troisième livre avant de voir le film. Il n'y avait même pas de bande-annonce encore. Donc, le fait je comprends ceux qui ont lu le livre, quand tu lis un livre, puis, ben, à part les personnages qu'on connaissait, que je pouvais déjà m'imaginer, le reste, c'est tout toi qui le crée. Puis il y a tellement de détails dans les livres. Quand je suis allé voir le film, euh, beaucoup de choses étaient très, très similaires au livre. Mais c'est sûr qu'il y avait des différences. Puis sur certains aspects, surtout quand je venais de sortir du film, j'avais comme été déçu parce que c'était pas pareil ou ça arrivait pas dans le même ordre ou il y a des choses qui étaient non dites finalement puis que je trouvais qui étaient tellement importants. Donc là, à ce moment-là, j'avais pris la décision de ne plus lire les livres. Je me suis dit, ah, j'ai pas envie d'être déçu à chaque film. Mais tu sais, quelle est la meilleure façon de faire? C'est une excellente question. Pour moi, j'ai décidé de faire ça, puis je le regrette pas, parce que j'ai vraiment aimé chaque film. C'est le fun de pas savoir qu'est-ce qui va se passer, tu sais, à part que je regardais les bandes annonces non-stop, là. Je me rappelle, là, j'étais dans ce temps-là, j'étais dans mon cours d'informatique, puis là, on avait toujours un 5 minutes de période libre, et j'allais voir la bande annonce de Harry Potter durant mon 5 minutes. Quasiment toutes les cours, c'est pas des farces. Les gens trouvaient que j'étais un peu intense, mais j'avais hâte de voir. On dirait, hey, je le regardais au ralenti, j'essayais de voir des détails, puis tout. Hein, je me dis, mon Dieu, moi j'étais un petit peu obsédé, puis j'avais tellement hâte de voir le film. Puis ça a résumé que c'est ça. Ben, à la toute fin, euh, puis même à la toute fin, même, regarde là, ça fait
C'était en quoi? C'était en 2004. Je veux pas dire une date, là, je me souviens pas exactement, mais je crois que c'était en 2014, quelque chose comme ça, peut-être que. Ou avant. C'est quand que le dernier film est sorti? Facile. Faudrait que j'aille googler ça, mais je crois que c'est comme en 2010, 2011 que le dernier film est sorti. Puis, je veux dire, c'est ça, j'avais lu aucun livre. Puis c'est juste cette année. En fait, là, on est en 2023, fait que l'année dernière, 2022, que j'ai dit, OK, là, ça n'a pas de bon sens, j'aime tellement cet univers-là, il faut que je les lis. Puis, je regrette pas d'avoir lu les livres après. Parce que, par exemple, moi, il y a des choses qui ont changé par rapport au film. Je les adore, puis je veux dire, juste le fait, juste, je collectionne des choses, c'est les d'Harry Potter, puis ma collection, c'est le, par rapport au film. Si les films n'auraient pas été faits comme ça, ben ces articles-là de collection n'existeraient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, c'est surtout au niveau le quatrième. Je trouve qu'à partir du quatrième livre, il commence à avoir quand même beaucoup de différences. Parce que là, c'est des gros romans. Puis le livre est tellement plus riche que là, ce que je fais, c'est que je lis le livre, puis tout de suite après, j'écoute le film. Puis, je fais, ouais, c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses. Fait que je peux comprendre les gens qui disent, ah, les livres sont meilleurs. Mais en même temps, moi, j'ai connu les films en premier. Fait que en allant lire les livres, puis je le recommande à tout le monde, ceux qui n'ont pas lu les livres, allez le lire. Vous allez apprendre tellement de choses. Il y a des choses qui sont pas claires des fois dans les films. Puis je pourrais en parler pendant des heures, là, mais ça vaut la peine d'aller lire le livre. Je me dis j'aurais même dû les lire bien avant. J'aurais pas dû attendre 10 ans là, après, après que le dernier film soit sorti pour les lire. Mais là, c'est ça. Fait que ça, je suis bien content. Ensuite, donc, comme vous le savez, moi je suis un collectionneur. J'ai pas juste une collection d'Harry Potter, j'ai aussi, les gens qui se le demandent, j'ai aussi une collection de Mario Bros puis de Zelda. Puis c'est d'ailleurs ça que j'ai commencé à collectionner en premier. J'avais comme 16 ans à peu près, fait que ça fait, bon j'ai 31 ans, donc ça fait 15-16 ans justement que, bientôt 16 ans, que j'ai commencé à collectionner les choses. Par contre, pour Harry Potter, c'est arrivé beaucoup plus tard. J'avais quelques articles. Je voulais par exemple au début la baguette de Suro, j'avais un petit Edwidge, un petit Harry Potter, je voulais avoir mon foulard. C'est des trucs comme ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, j'aimerais ça, agrandir ma collection, mais qu'est-ce qui m'a donné cette envie-là? C'est après avoir fait plusieurs expériences Harry Potter. Par exemple, je suis allé 2 fois à Universal Studios en Floride. Puis là-bas, il y a le monde d'Harry Potter. Puis c'est juste incroyable de voir les choses en vrai. C'est pareil comme dans le film, c'est tellement immersif. Puis on dirait que j'ai comme eu envie de ramener de cette magie-là chez moi. Fait que j'allais chez moi au quotidien. Puis c'est un peu ça me fait sentir bien. C'est une forme de thérapie, veux pas, quand que t'aimes vraiment un univers. Puis je veux dire, c'est juste ça m'apporte que du positif. Puis ça, je vais vous le dire pourquoi. Ensuite, je suis allé voir par exemple la pièce. Là, moi et ma soeur, on essaie de faire toutes les activités pas possibles d'Harry Potter. Donc, on est allé voir la pièce de théâtre à New York, L'Enfant Maudit, en anglais de Cursed Child. Qui était vraiment le fun. Ça, j'avais essayé de lire le livre. J'avais lu le premier acte parce qu'il était en forme de pièce de théâtre. Puis c'est lourd comme lecture, là. Bonne chance. Déjà que je suis pas le plus grand lecteur du monde. J'en lis des choses, mais ça, j'ai pas le cas de lire le deuxième acte. C'est vraiment écrit pour une pièce de théâtre. C'est juste les paroles, puis il n'y a pas de description. C'est pas pareil du tout. Mais le voir en pièce, par exemple, c'est vraiment le fun. C'est à voir au moins une fois. Surtout si vous êtes vraiment fan de la série. Ensuite, justement à New York, ben, il y a le magasin d'Harry Potter. Ça, c'est une affaire. Les boutiques, je tripe sur aller rentrer dans les différentes boutiques d'Harry Potter. Justement, au mois de septembre dernier, en 2022, il y a eu une boutique à Drummondville qui a ouvert. C'est la boutique de Sorcières et Magie. C'est dans le mail de la place de Drummondville. Puis j'étais tellement content.
c'est à 1 heure de chez moi. Puis, c'est là, je vous dirais que j'ai vraiment émergé ma collection en voulant dire, ça a vraiment grandi euh, beaucoup plus vite qu'avant. Mais là, c'est parce que justement, j'avais accès. Il n'y a pas, par exemple, les frais de douane. Il y a, ben, je veux dire, là, ça rentre direct dans l'auto. C'est pas comme quand je pars en voyage en Floride, puis ça rentre pas dans la valise, tu sais, puis que je dois me restreindre. Fait que là, ça a comme fait, OK, là, je peux amener des choses. Alors, puis je peux y aller récurremment, tu sais, c'est pas une fois, puis c'est ça. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, une affaire aussi, tu sais, quand que je disais que ça me faisait du bien, c'est que je me sens un peu comme un genre de chasseur de trésors quand que je magasine des choses d'Harry Potter parce que j'achète pas tout neuf. Il y a beaucoup de choses qui ont appartenu à des gens que je leur ai racheté, puis à très bon prix. Tu sais, il y a des gens qui c'est exagéré. Tu sais, ça vaut pas la peine. Des fois, il vaut mieux être patient. Mais par contre, tu sais, quand que je vois que c'est pas cher, ben en fait, pas que c'est pas nécessairement pas cher, mais c'est que c'est une bonne qualité-prix. Ben, pas de problème, je vais aller le prendre. Puis c'est comme ça un peu que tu peux avoir plus d'articles aussi plus rapidement. C'est une bonne façon là, pour les collectionneurs, je pense, d'avoir plus d'articles. Mais ça, faut regarder. Puis moi, j'ai un métier qui me le permet quand même. Là, on est beaucoup occupé. En fait, je suis paramédic. Quand je suis pas sur un appel 911 ou quand je suis dans mon lunch, ben, tu sais, veux pas, je vais aller regarder. Il y a Marketplace sur Facebook, c'est sûr, certain, ça, j'aime ça. Aller voir, il y a beaucoup de monde qui vend des trucs d'Harry Potter. Puis, comme je travaille sur la route, ben, tu sais, des fois, on n'est pas si loin ou si ça donne, je passe par là, puis qu'on n'est pas sur un appel, qu'on n'a pas de patient, ben, je vais aller le chercher. Fait que mon partenaire d'ambulance trouve ça très drôle, mais ça, c'est une anecdote. Oui, je m'en vais. J'ai agrandi ma collection même pendant que je suis au travail. C'est correct, là. Tu sais, quand je m'en vais faire une commission, c'est parce que je suis en lunch. Puis voilà, ensuite, c'est ça. Donc, ma collection a commencé à grandir. Puis quelque chose que j'aime tellement, c'est ça me permet de partager quelque chose que j'aime beaucoup. Au début, ça a commencé justement, ben, ma collection grandissait, grandissait. Mais le monde qui vient de chez moi, il dit ah, je veux voir ça, ta collection. Puis, tu sais, c'est le fun. C'est juste le fun à montrer. Puis, moi, à chaque fois, j'ai des amis qui appellent ça le musée là, chez moi. Là, puis, je leur fais faire le tour, je leur montre mes affaires. Puis, c'est vraiment le fun. Puis là, ben, c'est là que je me suis. Mais premièrement, je regarde. J'étais déjà abonné aux réseaux sociaux, surtout sur Instagram et TikTok. Des gens qui collectionnent beaucoup. Puis veux pas, ça l'inspire, tu sais, ben pour le moment, ça te fait découvrir qu'il y a des articles qui existent, puis tu dis, aïe, ça c'est beau. Puis à un moment donné, tu finis par choisir qu'est-ce que tu aimes le plus, tu sais. Moi, je pense pas que je vais pas collectionner tout, là, d'Harry Potter, là, il y a tellement de choses, tu sais, à un moment donné, chaque collectionneur ont comme, il y en a qui ont toutes, il y en a d'autres qui vont par exemple plus se lancer dans les répliques, il y en a d'autres ça va être juste les pop, tu sais. C'est comme moi, c'est comme un mélange des deux. J'aime beaucoup, beaucoup quand c'est des réplicas qu'on appelle. Ça, j'adore. Puis là, ben, je me suis embarqué dans les pop dernièrement. Euh, Fait que ouais, j'ai rentré dans la malédiction des Funko Pop. Mais c'est le fun à collectionner, honnêtement. Donc, c'est ça. Alors, tout ça pour ça, je m'enlignais sur dire que c'est le fun de pouvoir partager justement aussi sur les réseaux sociaux, puis c'est là où je veux en venir. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je vais me faire une petite page Instagram, puis je le fais pour moi. Je mets des photos, puis on verra. Puis en fait, je suis comme embarqué là-dedans. C'est comme arrivé un peu tout seul. Tu sais, je veux dire, j'ai pas. Tu sais, je veux dire, j'ai pas 1000 abonnés, mais par exemple, les abonnés que j'ai, euh, je trouve que les gens sont tellement gentils. Ils viennent me parler euh, souvent directement en privé, ils me posent des questions, puis on échange, puis j'ai même échangé avec des gens, en fait, avec beaucoup de gens qui sont en Europe, en France, puis tu sais, moi je suis au Canada, fait que je me dis, waouh, c'est quand même cool de pouvoir atteindre ces gens-là, tu sais, puis
je trouve que c'est pour ça que je dis que ça l'amène du bon. Puis on s'aide, tu sais, souvent ce que je me fais demander, c'est ah, t'as acheté ça où? Est-ce que ça, tu trouves que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un bon prix? Puis je remarque en fait, tu sais, les gens me font confiance, puis ils voient que je peux vraiment comme les aider. Puis je vois quand justement, s'il y a quelque chose dans mes vidéos que hey, ça vous intéresse, ben dites-moi là, ça va me faire plaisir, je vais vous envoyer le lien. Des fois, il y en a encore justement de où est-ce que je l'ai acheté, fait que je peux vous envoyer le lien, puis voilà. Puis c'est la même chose, moi, de mon côté, avec les autres Potterhead que je suis sur les réseaux sociaux, quand j'ai une question, il y a des gens qui posent des trucs tellement cool, je me dis, aïe, aïe, je m'en vais leur écrire, puis on va voir si je peux obtenir des réponses, puis souvent c'est très positif. Donc, par la suite, je me suis dit, il n'y a pas juste du monde sur Instagram, il y a du monde sur TikTok. Fait que j'essaie de faire des petits posts sur TikTok. C'est moins ma force TikTok, mais tranquillement, je le fais vraiment pour, par plaisir. Puis, je vais être moi-même à 100%. Je ne ferai pas quelque chose parce que je me sens obligé de faire un post, loin de là. C'est vraiment quand quand j'en ai envie, puis ça vient comme tout ça. Fait que voilà. Puis, pour les vidéos qui sont un petit peu plus longues, ben là, je me suis dit, ça vaudrait la peine de faire. Je veux pas appeler ça une chaîne YouTube, mais dans le fond, c'est ça. Là, je me suis fait un petit compte YouTube pour, par exemple, ma première vidéo que j'ai mis, c'est vraiment un tour complet. Fait que ça dure environ 35 minutes. Puis, je montre vraiment chaque article d'Harry Potter. Mais c'est sûr que ma collection va grandir. C'est sûr que je vais replacer les choses. Par exemple, si je déménage, ben c'est sûr là, ben j'aimerais ça par exemple m'acheter une grosse bibliothèque noire, puis vraiment comme bien placer ça, tu sais. Euh, puis dans mes projets futurs, en fait, c'est comme un petit rêve à moi. J'aimerais vraiment ça un jour faire un sous-sol Harry Potter. Puis il y aurait même la salle de bain qui serait thématique. Donc, ce serait comme tu descends en bas, puis t'es rendu à Poudlard finalement. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Donc, je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça ce soir, juste pour un peu vous dire je suis qui. Donc, je suis un collectionneur, je suis passionné, j'ai lu les livres, j'ai vu les films. Euh, j'ai été voir plein de places d'Harry Potter, plusieurs boutiques, des événements. D'ailleurs, je suis même allé au bal de Noël aussi. Vous pouvez le voir justement dans mes publications sur les réseaux. Puis c'était quand même drôle parce que on pouvait mettre notre nom dans la coupe de feu. Puis j'avais été choisi, j'étais vraiment très content. Mais c'était comme, c'est le fun, tu sais. C'était vraiment une belle expérience pour ceux qui l'ont pas fait. Puis là, dans mes prochaines objectifs pour ce qui est des activités Harry Potter, ça serait d'aller à Londres. C'est vraiment le pilier là, de tout l'univers d'Harry Potter. Puis il y a je veux voir. Il y a plein de places à voir. J'ai regardé des. C'est le fun parce qu'il y a des gens sur YouTube justement qui montrent un peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis c'est vraiment un incontournable. Je vais aller voir les studios d'Harry Potter à Londres. Puis juste voir les lieux de tournage. Tu sais, ça c'est. Fait que c'est dans mes projets, donc c'est sûr et certain que quand que je vais retourner à Universal Studios, que je vais aller à Londres, ça c'est toutes des. En fait, je vais m'arranger pour faire peut-être peut-être plus un montage vidéo, peut-être faire des posts. Ben, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des posts par rapport à ça. Donc, pour vraiment vous partager le plus possible là, du contenu Harry Potter, puis c'est ça. Donc, c'était ça que j'avais à dire finalement. Alors, s'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, des choses à me demander, justement, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et vous allez voir aussi, je vais mettre en lien dans le bas ma page Instagram, ma page TikTok, donc en lien. Donc, c'est Joe Dussort, mon nom sur les réseaux sociaux. Donc, Joe barre en bas Dussort, sort avec un T. Alors là-dessus, je vous laisse. Puis je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.